Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour à toi, bienvenue pour cette suite du podcast. Mon nom est Josée Bernier, propriétaire du Centre holistique L'Harmonie, hypnothérapeute et facilitatrice de passage. Donc aujourd'hui, je continue sur cet élan-là du leadership, de l'entrepreneuriat. Et dans ce nouveau podcast solo, ce que j'avais envie de te partager, c'est marche par marche, les échelons à gravir pour être entrepreneur. Et c'est vraiment une lettre à moi-même que je me suis écrite récemment parce que ce que j'ai réalisé, c'est que dans le parcours d'entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui se transforment. L'idée initiale, souvent, elle évolue et à chaque fois qu'il vient le temps de mettre au monde un nouveau projet, c'est pas dit que l'idée première était nécessairement la résultante finale, mais que dans le parcours, il y avait beaucoup de choses qui se transformaient. Donc, j'ai vraiment envie aujourd'hui de te partager ça parce que c'est vraiment des choses que j'aurais aimé sous forme de lettres. C'est des choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée en affaires il y a presque 8 ans maintenant. C'est des choses que j'aurais aimé aussi qu'on me dise. C'est cette lettre à moi-même qui, pour tous les travailleurs de lumière, pour tous les gens qui sont dans le domaine, évidemment, du mieux-être, pour les gens qui œuvrent tout comme moi pour, je veux dire, un monde meilleur, pour la santé et tout ça, que j'aurais aimé qu'on me dise. Fait que sur ça, je vais vraiment lire cette lettre-là aujourd'hui. Donc, je t'invite à prendre le temps de te déposer. S'il faut fermer tes yeux, prendre le temps d'écouter ce qui est là et de te mettre dans une posture où tu laisses résonner le message. Comme ça, les mots que toi, tu auras besoin d'entendre, ce qui va faire écho avec ton âme, ce qui va résonner dans ton parcours. Puis sache que tu sois entrepreneur ou non, possible que ces informations-là vont te toucher d'une façon ou d'une autre. Et tu pourras me l'écrire en commentaire quand tu vas avoir écouté la vidéo, c'est ce qui va avoir le plus résonné pour toi dans ces paroles-là. Souhaitant que ça puisse te réconforter au même titre que moi, ça m'a apporté de la douceur. Alors, je commence, je t'invite à te déposer, je t'invite à respirer, à fermer tes yeux quelques instants et te laisser à la fois porter par le son de ma voix et par ces paroles-là qui pourront assurément apporter de la douceur dans ton cœur aujourd'hui. Alors, ma chère Josée, écoute ton cœur et ton âme. Ils vont au-delà de l'instant, du futur et du passé. Ils te permettent de te reconnecter au moment présent dans ta vie. Chaque expérience, chaque bagage, chaque formation ou enseignement ou apprentissage que tu vas rencontrer sur ta route vont être les éléments essentiels à ton évolution. Je veux que tu saches qu'avec tous les outils que tu es allé chercher au cours de ces dernières années, tu as tout le bagage suffisant en toi-même pour te lancer. Arrête de douter. Josée, je t'invite à écouter les signes de la vie.
car ils vont continuer à éclairer ton chemin, même lorsque tu sembles avoir complètement perdu espoir, que tu ne retrouves plus ta route ou que tu as perdu ton focus. Moi, je te garantis que la direction est toujours là. Pour te permettre de la retrouver, continue d'écouter ton intuition. Josée, je t'invite à cultiver et à nourrir chaque jour ta vision, d'alimenter le feu de la passion qui est là à l'intérieur et de croire un peu plus en toi à chaque instant. Plus tu vas augmenter ta confiance, plus ça va faire grandir ta motivation. Josée, continue de t'entourer d'une équipe et de te propulser vers l'avant. Choisis avec soin les gens avec qui tu partages ton quotidien. La vie est trop courte pour perdre ton temps avec les gens qui te tirent vers le bas. Maintiens ton taux vibratoire élevé et sache que plusieurs personnes vont croiser ta route, non seulement pour te propulser, mais parfois pour guider ton chemin. Alors lâche prise lorsque des relations se terminent, puisque ça fait partie du parcours et qu'ils ont probablement accompli leur mission avec toi. Josée, continue d'écouter ton intuition, ta sagesse, malgré les doutes, malgré les commentaires, malgré ce que les autres autour de toi vont dire, ils vont te projeter à travers leur peur. Par contre, je vais t'inviter à rester plus attentive, car parfois, certains conseils pourraient vraiment te faire gagner du temps et surtout sauver de l'argent. Sois plus patiente, focus sur ta vision, définis davantage ta mission et continue de décrocher lorsque tu as besoin face aux résultats. Car parfois, c'est vraiment le chemin qui importe davantage et non la finalité et le fil d'arrivée. Rappelle-toi chaque jour que tu es ta priorité et fais attention, car parfois le travail et les responsabilités peuvent complètement t'engloutir. Recherche ta valeur à travers une saine reconnaissance envers toi-même plutôt qu'être à la recherche de la reconnaissance à l'extérieur de toi. Si tu attends que ça vienne des autres, ça risque de gérer la frustration et des attentes et au final, t'empêcher d'avancer. Tu seras toujours la meilleure personne pour être la leader de ta vie, mais attention à l'ego et à l'orgueil qui peuvent nuire à ta capacité de demander de l'aide, à te faire coacher, à écouter ce que les gens autour de toi pourraient te permettre de te propulser. Parfois, tu vas avoir le nez tellement proche du mur qu'il va falloir apprendre à reculer d'un pas, fermer les yeux, prendre le temps de respirer, ralentir et se laisser tout simplement déposer pour mieux repartir. Ta créativité est l'une de tes plus grandes forces. Prends des notes, écris, reviens-y aux besoins et apprends à laisser semer toutes les graines d'idées afin de prendre un projet à la fois, car tu as souvent tendance à t'éparpiller. J'adore ton enthousiasme, ton énergie positive. Fais attention d'user de trop d'idées et de ne pas aller au bout de tes projets. Si tu réalises en cours de route qu'un projet dans lequel tu travailles n'est plus aligné ou que ça ne vaut plus assez pour toi, prends le temps de te remettre en question. Prends le temps de revoir le plan. Tu as le droit d'abandonner. Puis si le projet ne te parle plus, c'est bien correct. Laisse aller. C'est seulement un apprentissage de plus et non un échec. Tu vas souffrir, c'est sûr, durant ton chemin. Il va y avoir des gens qui vont activer plein de blessures. Vois-les comme des acteurs de ta vie qui sont là pour t'accompagner à grandir. Tu vas vivre beaucoup de transformations. Et plus tu vas t'approcher de qui tu es vraiment, plus tu vas avoir le sentiment que ce chemin-là va prendre un sens nouveau. Alors n'aie pas peur. Apprends à te pardonner. Apprends à t'aimer, à t'accepter dans toutes les imperfections. Ça va t'éviter bien des maux. Partage, communique, transmets, enseigne, ose prendre ta place. Tu as une grande part de sagesse à livrer à toutes les personnes qui vont croiser ton chemin. Sers-toi de ta curiosité à chaque jour, de cette grande capacité et cette facilité d'apprentissage pour offrir les clés. Les clés à chaque personne qui, en conscience, va pouvoir les utiliser à se propulser. Tu es non seulement là pour accompagner les gens dans la croisée des chemins, mais tu es également là pour montrer les raccourcis. Continue de nourrir cette curiosité,
Fais preuve de compassion. Je sais que la tolérance et la patience, c'est pas chose simple pour toi. Mais ça sert à rien de vouloir sauver tous ceux qui refusent d'avancer. Surtout, évite de tirer sur les fleurs qui sont pas encore prêtes à pousser. Tout ce que ça va faire, c'est les déraciner. Et au final, tu ne seras pas en train de les accompagner. Chacun son rythme, accueille et accepte simplement. Apprends à exprimer et à cultiver la gratitude à chaque jour, dans les petits moments comme dans les moments grandioses. Ça va magnétiser les surprises dans ta vie et laisse-toi un peu plus surprendre. Permets-toi de recevoir tous les cadeaux et l'infinie abondance qui t'entoure. Joser la peur du manque est une grande illusion. L'abondance, elle est partout. Ouvre grand les yeux de ton cœur et embrasse à bras ouverts l'abondance qui n'attend simplement qu'à être récoltée. Quand tu auras l'impression que l'énergie bloque dans ta vie ou dans ton corps, bouge, respire, danse, saute, cours, fais circuler. Tu veux être un signe d'air, tu as tendance à l'oublier. À chaque nouvelle étape, c'est un peu comme à chaque nouveau tableau, comme dans un jeu vidéo. Il y aura assurément des défis, des apprentissages à intégrer. Puis si tu ne retrouves pas toutes les réponses, décroche, crée-toi patience, sors de ta tête, permets-toi donc d'avoir du fun, prends du temps pour toi. La vie pourra parfois te paraître ou te sembler un peu sérieuse, voire trop organisée et structurée. Comme si parfois la mission prenait tellement de place que tu perdais de vue l'essentiel. Puis que quand ça arrive, rappelle-toi que ce n'est qu'un jeu. Et plus tu vas prendre du plaisir, plus le jeu va te sembler agréable et amusant. Alors, garde-toi, puis prends des vacances plus souvent. Tes enfants vont grandir, leurs besoins vont changer. Ton emploi du temps aussi, il va devenir différent. Ta vie, elle, va continuer d'évoluer et de changer et de se transformer. En fait, c'est comme le cycle des saisons. Alors, apprends à surfer. Apprends à surfer sur chaque vague, car chaque vague est différente. Il y aura des jours où l'eau te semblera plus calme, parfois plus agitée, d'autres moments où certaines températures vont sembler plus appréciables que d'autres. Alors, apprécie simplement la différence. Apprends à faire confiance, non seulement à toi, à la vie, à l'univers, mais aussi aux femmes et aux hommes qui t'entourent. Ouvre ton cœur et permets-toi de recevoir l'amour. Tu es une femme extraordinaire, généreuse, créative, passionnée. Bon, parfois un peu impulsive, plutôt audacieuse et optimiste. Et le jour où tu vas assumer tout ton leadership et que tu vas être plus souple dans la vie tout en restant ferme et discipliné avec toi-même, les choses vont vraiment prendre de l'expansion dans ta vie. Alors continue de prendre des actions justes, avec détermination et inspirantes. Tu mérites d'accéder à tous tes rêves les plus incroyables, car tu as toujours su que tout est possible dans la vie. Il suffit de le vouloir vraiment. Alors tu attends quoi pour aller chercher et réaliser tes rêves? Peu importe ce que tu choisiras, agis avec le cœur, suis la voix de ton âme et crée des actions inspirées dans ta vie et l'univers te le rendra au centuple. Toutes les graines que tu auras semées. Alors, je te souhaite le grandiose dans ta vie personnelle, dans ton rôle de femme, de mère, mais aussi d'entrepreneur. Le chemin de la transformation et de l'équilibre, ce n'est pas simple, mais c'est la seule voie possible. Alors, arrête d'avoir peur de déranger. Prends ta place, assume ta lumière et fonce. Mm. Alors voilà ce que j'aurais aimé. Pouvoir me dire à moi-même, mais que je n'aurais pas pu, parce que je ne l'aurais pas vécu. Et sur ces paroles où je suis profondément touchée de m'honorer et de me reconnaître, aujourd'hui, je te souhaite de faire la même chose.
Merci à toi. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.